Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin après un peu plus de 3 ans, parce que je crois que la saison 1 de Peacemaker est sortie début 2022 si je me souviens bien. Toujours réalisé par notre cher James Gunn, qui est à l'origine de la trilogie des Gardiens de la Galaxie, pardon, et qui est le nouveau chef, co-chef de DC Studios, et qui a déjà sorti un film réalisé par lui-même, le film Superman. Aujourd'hui, on s'attaque donc à la saison 2 qui s'annonce comme étant canon à ce nouvel univers DC Studios, à savoir que, a priori, de ce que j'ai vu sur Twitter, il a déjà trafiqué des scènes de la saison 1 pour les canoniser à ce nouvel univers qu'il a co-créé avec Peter Safran. Alors vous le savez, si vous avez vu mes vidéos réactions à la saison 1, je l'avais plutôt bien apprécié. J'avais vraiment trouvé le personnage de Peacemaker incroyable, déjà dans le film The Suicide Squad, qui lui aussi je suppose deviendra canon au fur et à mesure. Un bon perso, avec un bon John Cena, que j'avais vraiment particulièrement apprécié dans ce show-là, alors que je m'attendais pas du tout à ce type de jeu venant de sa part. Donc j'en attends une continuité équivalente pour la saison 2, toujours autant de déconnes, de sang, de violence et d'humour. On est donc parti pour cette longue série de vidéos réactions. Je dis longue série parce qu'en fait, j'ai Peacemaker, il y a The Walking Dead d'Harry Dixon saison 3 qui arrive d'ici quelques semaines, et la troisième saison, plus la deuxième que je suis en train de rattraper, de Alice in Borderland. Autant vous dire que je vais tourner beaucoup de vidéos durant les prochaines semaines, prochains mois. Et ça, c'est un régal, évidemment. Bref, mesdames et messieurs, on y va donc pour cette nouvelle série de vidéos réactions sur du DC Comics. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas réagi à du DC. On y va, réaction review du premier épisode de la saison 2 de Peacemaker, avec une nouvelle intro, de ce que j'ai cru comprendre, tout aussi exceptionnelle que la saison 1. Casque on the ears, let's go. On est parti. Ah, donc c'est ça le nouveau logo. Oh, le fameux aigle, incroyable. Est-ce que tu as une origin story avec ton père que t'as tué? On s'en souvient ça. Oh, vigilante. Vigilante, incroyable ce perso. Et ce qui va m'intéresser, c'est ça, parce que je l'ai vu. Il a changé la fin de la saison 1 pour faire apparaître la Justice Gang Squad, je sais pas quoi, de Superman, avec Mister Terrified et tout. Ouais, donc il a vraiment canonisé de fou là. Ça va pas plaire à tout le monde. Et on nous avait quitté sur ça. Oh putain, mais l'aigle, c'est tellement stylé. Incroyable. Je suis content de le retrouver lui. On rappelle qu'il est devenu un héros suite à ce qu'il a fait dans la saison 1. En éradiquant les aliens. Ouais, c'est son fameux accès à son arsenal, ça on s'en souvient. Pourquoi il y a un alien là? Pourquoi il y a un putain d'alien là? En fait, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il a son putain de slip là? Ouais, en fait il y a deux peacemakers, ok. Ouais, du coup ça marche, il peut rentrer dans ce monde là, c'est logique. Oh putain! Oh, je m'attendais tellement pas à le revoir ici lui. Ça n'a aucun sens. Dans cet univers il est pas mort son père. Incroyable. C'est débile. Ah, il est là lui? D'accord. Le putain d'alien, hein. J'en peux plus. Incroyable. Bah, j'aime beaucoup ce générique. Il est très stylé. Chapitre 1, les liens qui nous punissent. Évidemment réalisé par James Gunn. C'est logique. 6 mois plus tard, putain, ok. Donc là il a découvert qu'il avait un autre lui-même qui a l'air d'avoir un destin beaucoup plus radieux. Parce qu'il y a son père qui est encore en vie. Oh, c'est un peu vrai, c'est un peu une boule disco. Super. Ah, c'est Sean Gunn, c'est le frère de James. Donc on a déjà Green Lantern et Hoggle, je suis choqué. Putain, ils sont vraiment là, ça me termine. On les a vus dans le film Superman, hein. Ah, c'est pour rejoindre la Justice Gang.
J'aime trop Green Lantern. Un peu bizarre ton système. No. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Il s'est barré. Rien à foutre. Donc en fait, il est bel et bien dans le nouvel univers. Hein. Putain, elle a été refoulée de tout. Then you probably know more than I do that it was fine. It happened. If that's what you want to think, that's fine, but it's also the end of it. Fine. Il va se mettre une race. Oh putain. Nickel. Du flou partout, du flou, du flou, du flou. Voilà, là on floute, là on floute, là c'est flouté, là c'est toujours flouté, là ça baise mais c'est flouté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Ça baisse partout, dans toutes les pièces. Je peux pas vous dire mieux. Il y a Peacemaker qui marche dans les rues dans les pièces de sa maison et ça baise partout. Et ben c'est sympa. Oh putain, vigilante. J'en peux plus. Le retour enfin. Remember that January thing, the Christopher Smith thing? Glitch. It's similar to what we picked up this summer in Metropolis. Les deux ils étaient dans Superman, hein, on rappelle. Right now. Oh, il y a une orgie, mec, c'est normal, tout va bien. Define unusual. Ah, il y a un autre Peacemaker qui est pas censé être là. An orgy. What? Une orgie! I heard you. Jesus. Ah, il va y aller, hein. Il va y aller, hein. Il va se rendre compte s'il a les meilleures vies là-bas ou pas. Le super trio, il s'appelle. I thought you were at Bloodhaven. What the fuck? C'est qui ce mec? Keith? C'est qui ce mec? C'est son frère! Je crois que c'est ça, c'est son frère de la saison 1. Donc il y a un monde parallèle où son père et son frère sont encore en vie. C'est dingue. Mais c'est un bug du coup. Oh bâtard. Horrible la scène. Elle va tellement les démarrer. Wow. Let's go. Allez hop. Un petit peu de baston là, ça fait du bien. Dans sa gueule. Oh putain, elle est énervée. Hein. Wow, dans sa gueule. Putain, elle est énervée, Harcourt. Putain, mon badass. Ah ouais, ils ont pris extrêmement cher tout cela. Mais elle aussi. You still talking with the ex? The ex? Ça fait beaucoup pour lui quand même là. Coming from his house. Ah, en fait, il est pas censé avoir cet endroit où il y a plein de trucs dedans. Ectoplasmic energies. Oh my god, bro, really? No, wrong one. C'était sûr. That's not my dick. That's not my dick. Ah là là, son ex, c'est elle. C'était logique, c'est Harcourt quoi. Et oui, mon grand. Who the fuck are you? Aïe aïe aïe. Hold on, man. Just Ah là 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 là. Quelle rencontre. Wesh. Au calme. Oh oui d'accord, il est bien plus équipé que lui. Oh merde. Ah putain. Il a tué. Il a tué son double. Oh putain, con. Oh c'était rapide hein. Hey. Ouais. Grosse ambiance. Gros merdier. Bon courage. Oh waouh. Incroyable, j'ai adoré ce premier épisode, il était trop bien. Bon, alors ce premier épisode de Peacemaker saison 2. Bah j'ai adoré, globalement c'est ce que j'attendais du retour de Peacemaker sur le petit écran. Forcément j'étais très inquiet sur la manière d'expliquer le fait de devoir rendre canon les événements de cette série par rapport à l'univers de Superman. Bon, il est allé franco, il n'a pas cherché midi à 14h, il a juste littéralement modifié la fin de la saison 1 en supprimant la Justice League et en remplaçant la scène avec des éléments, des personnages de l'univers de DC Studios, le nouvel univers avec Superman, avec le Mister Terrifique, Hawkgirl et Green Lantern. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est logique, mais au moins c'est franco. On y va sans explication en tout genre. Il n'y a pas de explication bizarre à travers le temps, temporalité, etc. Parce que c'est déjà le cœur même
de cette nouvelle saison, de ce qu'on comprend avec ce fameux truc des bugs, qui est aussi un truc qui a été évoqué dans le film Superman par rapport au fait qu'il y a des choses qui sont pas censées se passer. Et on le comprend notamment parce que le monde qui se trouve derrière la porte, cette sorte de sas où il a pas mal d'objets, n'est pas censé exister. Ou en tout cas, si ça existe, ça crée des problématiques qu'on voit notamment dans cet épisode. Mais du coup, non, il n'y a rien de tout ça. Juste James Gunn, il est arrivé, il a dit bon les gars c'est canon, voilà pourquoi c'est canon, je modifie tout les gars, on y va franco, on enlève tout ce qui est Justice League, Zack Snyder, tout l'univers de DC qu'on a connu jusque là. De toute façon c'était qu'une série, qu'une seule petite apparition à la fin d'un épisode, OZEF sur 20, c'est ciao, on passe à autre chose. C'est très rapide, mais honnêtement, je peux pas leur en vouloir, franchement c'est plus simple comme ça, tant mieux, maintenant c'est canon, on l'a compris, on l'a déjà vu de toute façon apparaître en caméo dans la série, dans le film pardon, Superman. Il y a tellement peu de choses qui le rattachaient vraiment à la Justice League que modifier ce moment-là de l'histoire, c'est pas hyper impactant et hyper chiant pour les spectateurs. Donc j'ai tout compris. Je pense que l'explication du retour en arrière était logique, justement pour faire le rapprochement avec les différents persos. Et quand il disait que la série était vraiment importante, elle l'est parce que on a plein de persos qui étaient dans le film Superman. On a Green Lantern, on a Sean Gunn, le frère de James Gunn, qui joue je sais plus quel personnage. Hawk Girl, on a Frank Grillo qui joue le fils de Rick Flag, qu'on a vu dans le film The Suicide Squad. Pareil, logiquement, le film The Suicide Squad évoque que très peu les événements de l'univers d'ici de façon générale avant l'arrivée de James Gunn. Donc je pense qu'ils sont canons. Donc les personnages de Harley Quinn, de Bloodsport sont très certainement dans le même univers actuellement. Mais sinon, pour revenir sur l'épisode 1 en tant que tel, j'ai bien aimé. On retrouve nos différents personnages qui ont plus ou moins des destins tragiques la plupart. Vigilante est dans une sorte de McDo, Harcourt est viré de tout ce qui est possible. Je sais plus comment elle s'appelle, la fille de Amanda Waller s'est fait plaquer et se retrouve dans une chambre dite GTA. Et Peacemaker n'est pas vraiment considéré comme un héros, il est tout seul dans sa baraque, il se fait des orgies et boit de l'alcool. Donc globalement, tout le monde, ça pue la merde. Et justement, il découvre en même temps que ça, que finalement tout le monde a un destin plutôt tragique, qu'il existe une version de lui, qu'il existait du coup, une version de lui complètement heureuse. Il avait son frère qui était toujours en vie, qu'il n'avait pas tué quand il était gosse par accident, son père également, qu'il a tué de ses propres mains dans un des épisodes de la saison 1, et surtout son ex, c'était la fameuse Harcourt. Relation qu'on traite un petit peu aussi dans cet épisode en disant bon finalement il se passera plus rien entre nous, savoir que du coup dans cet univers là, c'est son ex. Donc forcément, ça crée une envie, je pense, pour lui de finir dans ce monde-là parce que tous les gens qui l'aiment profondément sont encore toujours en vie. Et en plus de ça, j'ai envie de dire qu'il s'est plus ou moins débarrassé de la seule menace qui s'opposait à lui, c'est-à-dire lui-même dans cet univers, puisqu'il vient de mourir sous ses yeux, en se faisant transpercer par une hélice au plafond. Cet épisode 1, c'est vraiment du rapide, efficace, on va pas chercher 1000 explications, tout dans l'exécution est extrêmement rapide. Toutes les bases sont posées, on a le nouvel univers, on a la nouvelle thématique, on a son rapprochement avec le fait d'avoir des bugs. Maintenant, peut-être qu'il va falloir un petit peu calmer tranquillement. Là, je sentais que c'était nécessaire que ça aille très vite pour qu'on reprenne avec des bases solides et sans qu'on se pose trop de questions. Il faut que la suite soit un petit peu plus lente et qu'on aille vraiment dans le traitement profond des différents personnages et de l'intrigue qu'on va vouloir créer parce que il y a quand même, je pense, beaucoup de potentiel avec ce truc de bug et de temporalité, justement parce qu'il va pouvoir retrouver des personnages qui sont encore vivants, alors que dans son propre univers, ils sont quasiment tous morts. Ça va être intéressant de voir comment il va gérer tout ça et quelle décision il va décider de prendre au final. Donc, c'est du rapide, mais c'était un globalement quand même bon épisode. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir un petit peu l'action, même les plans, la manière de filmer et tout. Ça fait du bien de revoir du James Gunn comme ça, du côté aussi de DC. On l'a eu beaucoup du côté de Marvel, mais c'est toujours bien de voir comment il adapte aussi ses personnages dans un format télé, type série. Forcément, c'est pas exactement la même manière. Donc moi, j'ai bien aimé, surtout les scènes d'action. Globalement, on a toujours autant de violence, de déconnes, de blagues et de moments de transition qui sont complètement insensé. C'est du James Gunn tout craché, on ne perd pas cette identité là et tant mieux parce que c'est ce que j'avais le plus apprécié dans la première saison, donc très content de le retrouver ici. Sur ce, très content de retrouver Peacemaker sur nos petits écrans, ça faisait
pas mal de temps qu'on l'avait pas revu, hormis son caméo dans Superman. Moi, c'est un show que j'aime bien, donc j'en attends beaucoup pour la suite, et de continuer à avoir du sang, de la violence, et évidemment un max d'humour et d'action. Bref, sur ce, évidemment, j'espère que cette réaction review au retour de Peacemaker vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.